Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça, tranquille, confort, dans mon lit. Ça vous manquait, n'est-ce pas? Et je me suis dit que c'était le bon moment parce que j'ai envie de vous raconter 5 situations gênantes, humiliantes, embarrassantes que j'ai vécues à cause des volumateurs capillaires. Volumateurs capillaires que je porte ici, hein. Ne croyez pas que mes cheveux repoussés, non, non. Donc je vais y aller crescendo, je vais commencer par les situations. Sur les 5, il y en a 3 où franchement c'était un peu gênant, mais ça va. Et il y en a 2 par contre que j'ai vraiment mal vécu et qui sont encore un peu douloureuses pour moi. Je plaisante, mais c'est vraiment des situations que je regrette un petit peu. Enfin, c'est... Voilà, je l'ai mal vécu. Mais je vais commencer par les plus sympas et finir par les pires humiliations de ma vie, comme ça vous force à rester jusqu'au bout de la vidéo, et ça, on aime. Donc la première chose, c'est arrivé quand ma fille Sophie, puisque c'est elle la responsable et coupable, c'est arrivé quand elle avait environ 18 mois. Un jour, mon conjoint m'amène en voiture au travail, donc il m'a amené, normalement j'y allais à pied, mais bref, ce jour-là il m'amène en voiture. Il me dépose au niveau de l'entrée de l'entreprise en fait. Donc c'est cet endroit où tous les gens rentrent et tous les gens arrivent à 9h du matin parce qu'on arrive à peu près tous à la même heure. Et donc il me dépose, je lui dis au revoir et en fait il y avait ma fille à l'arrière sur le siège auto. Et je me dis je vais aller lui faire un bisou quoi, comme tous les matins quand je lui dis au revoir, voilà. Et donc je passe ma tête à travers l'habitacle et là, ma fille a chopé le volumateur et a tiré. Alors un volumateur ça tient quand même bien, je tiens à le préciser. Du coup elle a pas réussi à tout arracher, mais il y avait la moitié qui était partie et je suis ressortie de l'habitacle avec le volumateur en vrac. Et là j'ai eu très peur parce que le truc il flottait au vent, enfin vous imaginez la scène quoi. Enfin, en tout cas j'avais cette sensation que le truc était comme ça quoi, en train de faire des signes à tout le monde. Et, et là je me dis mon dieu, et je regarde autour et heureusement il n'y avait personne, même les vigiles n'ont pas vu en fait, et du coup c'était une grosse crise de rire avec mon conjoint ce jour-là, mais franchement ça aurait pu être hyper humiliant parce que j'aurais pu très bien avoir un collègue ou même quelqu'un que je connais pas parce que c'était un endroit avec plein d'entreprises en fait. Qui me voit comme ça, je l'aurais mal vécu, mais bon, heureusement, personne n'a rien vu, donc voilà. Donc j'en garde un bon souvenir, j'en garde un souvenir ému. Mais donc faites attention aux enfants, hein, parce que ils sont un peu imprévisibles. Après, quand on a des enfants en bas âge et qu'on les tient dans les bras, voilà, ils peuvent un peu tirer sur les cheveux, enfin, faut faire attention parce qu'ils peuvent être brusques. Mais globalement, quand c'est juste sur le côté, ça va. Enfin, moi j'ai 3 enfants, c'est jamais arrivé qu'il y en ait un qui arrive à me retirer un volumateur. Mais là, vu que j'étais la tête dans l'habitacle et qu'elle avait les 2 mains au-dessus, elle était en position de force. Donc, voilà, si vous faites ça, faites attention. Faites attention, parce que ça a de la force à cet âge-là, hein. Deuxième situation, c'est toujours ma fille Sophie la responsable. Et en plus, j'ai fait un podcast récemment, je sais pas si vous l'avez écouté, sur comment on parle d'un volumateur à ses enfants, et vous verrez que je contredis déjà ma propre version. Parce qu'en fait, dans ce podcast, j'ai expliqué que les enfants, quand on leur parle simplement du volumateur capillaire et qu'on introduit ça à un jeune âge pour eux c'est pas tabou et c'est même pas un sujet pour eux, ils en parlent pas. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, si vous portez tous les jours votre volumateur et que vous amenez votre enfant à la maternelle et tout, il va pas faire gaffe, pour lui c'est normal, il va pas en parler aux gens. Moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que, en fait, je vais jamais à la maternelle avec un volumateur, parce que moi, c'est un produit que je porte pour les vidéos YouTube là, mais aussi quand je travaille à l'extérieur. Et en fait, en ce moment, je travaille pour Comme un DNM, donc moi, je suis toute la journée chez moi, je porte pas mon volumateur. Donc quand j'amène ma fille à la maternelle, je porte pas de volumateur, parce que voilà, c'est pour 5 minutes, les maîtresses, elles font pas attention à moi. Je suis pas en représentation à ce moment-là, on va dire, donc j'y vais en vrac, j'y vais pas maquillée, j'y vais habillée n'importe comment. Vous me reconnaîtriez pas, hein, je vous jure. Et sans les cheveux du coup. Et un soir, je sais pas pourquoi, j'avais une petite combi short, je sais pas, j'avais envie de me sentir belle et je décide de mettre mon volumateur, donc celui-là. Et en fait, faut savoir que du coup, habituellement, j'y vais chauve quoi. J'y vais comme je suis quoi, comme chez McDo.
Et donc là, j'arrive et ma fille, qui a pourtant l'habitude de me voir avec des volumateurs, parce que dans le cadre de mon Instagram, de YouTube et tout, moi je montre toujours les modèles sur Instagram et tout, donc me voir essayer des volumateurs, c'est pas un sujet pour elle, elle fait pas gaffe. Mais là, de me voir comme ça arriver devant la classe, elle a crié. Parce qu'en fait, bah, elle est arrivée vers moi en courant, comme elle fait tous les soirs pour me dire bonjour. Et elle a dit « Maman, t'as mis ta perruque !» Je vous jure, plus fort que ça, je peux pas imiter, mais imaginez une petite fille de 5 ans un peu surexcitée, quoi. Oui, maman a mis sa perruque, merci. Et donc là, les maîtresses et la TSEM, elles étaient gênées. Et elles ont rigolé en même temps, mais en fait, elles ont vu que moi j'ai rigolé parce que, en fait, je leur avais déjà dit. Je leur avais déjà dit que moi je vendais des volumateurs et des perruques sur internet, donc elles savaient que voilà que ponctuellement je pouvais aussi porter mes propres volumateurs, donc elles étaient gênées, mais elles ont rigolé. Et là le pire c'est que ma fille a vu que j'ai quand même, enfin je m'y attendais pas, donc j'étais un petit peu gênée, j'ai dit oui Sophie, oui. Sachant que j'étais grillée, ça servait à rien de lui dire chut, mais vu que j'ai presque pas réagi pour elle, parce que elle me l'a redit, t'as mis ta perruque aujourd'hui? Je dis oui, t'as mis ta perruque. Donc en tout, elle a crié l'info 3 fois, en l'espace de 2 minutes. Il n'y a pas eu de parents d'élèves autour. Je pense que j'ai eu de la chance, ou alors je me souviens plus, j'étais focalisée sur les maîtresses. Mais bon, en fait, moi j'ai pas honte de porter ces produits-là, mais c'est vrai que je préfère que ce soit moi qui le dise, en fait, plutôt que ce soit annoncé comme ça, parce qu'en fait, le problème quand c'est annoncé comme ça, c'est que les gens, eux, pensent que moi j'ai honte, et c'est ça qui me met mal à l'aise, c'est leur gêne à eux, parce qu'ils sont gênés pour moi, mais moi je suis pas gênée. Mais du coup, de les voir gênés, je me dis, ah là là, c'est un truc trop honteux pour eux, alors que, bah moi je dis, ah oui, Sophie, oui. J'ai mis la perruque, mais bon, on passe à autre chose s'il te plaît. Donc je crois pas qu'il y avait de parents d'élèves, j'ai pas fait gaffe, mais bon, bah voilà, maintenant je saurais que si je déstabilise trop ma coiffure au moment où je vais chercher ma fille, elle risque de me balancer, donc je ferai attention à ça les prochaines fois. Ça, cette situation, je l'ai vécue récemment, hein, et je vais vous en raconter une autre que j'ai vécue la semaine dernière. Donc c'est du tout frais. Hein. D'ailleurs, dans les anecdotes, il y en a pas mal qui sont récentes. La semaine dernière, pour celles qui me suivent sur Instagram, et je vous encourage à le faire parce qu'il se passe plein de trucs. Je montre les modèles et tout à la lumière du jour, donc c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi suivre l'Instagram sur le site, enfin bref. Je suis allée à Paris faire des essayages pour ma robe de mariée puisque je me marie l'année prochaine. Donc je vais dans une boutique avec mon volumateur capillaire, donc toujours celui-ci, et je vais pour faire des essayages. Et en fait moi je m'y attendais pas parce que je pense que sinon j'aurais pas mis de volumateur capillaire, et je savais pas qu'il y avait cette proximité avec la femme qui nous aide à essayer, et c'est que je me suis retrouvée 100 nues devant elle, je m'attendais pas à ça. Moi je pensais qu'elle allait m'aider une fois que j'aurais fini de mettre la robe et tout. Mais non, elle t'aide du début à la fin, t'es à moitié nue devant elle, et du coup, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'elle m'aiderait à vraiment enfiler la robe, et que du coup, bah, au niveau du volumateur, ça pourrait être compliqué. Mais je me suis dit, t'inquiète, Laure, tu gères, ça va le faire. Donc elle commence à me mettre les robes et tout, et des fois, mon volumateur, il bougeait un petit peu, en fait. Mais en fait, pendant qu'elle s'affairait à m'attacher le truc derrière, quand je voyais qu'il avait bougé, je le reclippais et tout. Je voyais qu'elle faisait pas gaffe, et je me disais, bah, si de toute façon, elle m'en parle, je lui dirais, oui, j'ai un volumateur, mais... En fait, j'avais pas forcément envie d'en parler sur le coup, parce que j'étais là pour essayer mes robes de mariée, et j'avais pas envie direct en arrivant de me justifier au fait, j'ai des faux cheveux, peut-être tu vas voir, enfin, c'est pas le sujet, j'ai pas à le dire comme ça, j'en ai pas honte, mais voilà, j'avais pas envie d'en parler. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'on commençait à gérer les essayages comme ça, je me suis dit... mais bon, j'ai rien dit parce que j'ai vu que j'arrivais à gérer. Et donc tout se passe bien, je gère 5 essayages de robes comme ça, tout va bien. Et à la fin, j'en vois une qui me plaît trop et tout, donc je sors, je me montre avec ma robe de princesse, et elle était vraiment jolie cette robe, et elle me dit « Ah bah attendez, vous voulez essayer le voile ?» et tout, je dis « Oui, vas-y, amène ton voile !» Et donc là, elle amène le voile, et je vois que c'est un bague, et sur le coup, je comprends pas tout de suite qu'il va y avoir un problème avec ce voile. Et là, elle arrive... Et c'est au moment où elle passe derrière moi, je dis ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et donc là, elle essaie de placer le peigne, et elle sent qu'elle y arrive pas parce qu'en fait, bah, ça allait dans la matière en fait. Il y avait pas assez de cheveux, et moi je me disais, mais elle va m'arracher le volumateur.
Et alors que j'avais rien dit depuis le début, là j'étais obligée de lui dire, et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que c'est pas de le dire parce que moi je le dis facilement à des gens que je connais pas, mais en fait c'est de le dire quand t'es pris la main dans le sac presque. Parce que du coup je lui dis, puis je savais qu'elle allait être gênée forcément, je lui dis je dis le voile là, non ça va pas aller parce que j'ai un volumateur. Elle me dit ah quoi, je dis c'est pas mes cheveux. Et là, je vois, elle se sent gênée. Elle était gênée, genre, oh, la pauvre, elle a une perruque, je savais pas. Elle me dit, ah pardon, je savais pas. Je dis, non, 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 mais il y a pas de problème. Et je dis, regardez, moi j'en vends, regardez, c'est génial et tout. Donc là, je commence à lui faire tout le truc sur ma marque et tout. Je te l'ai embrouillé, tu vois, pour faire oublier cette situation gênante pour elle, mais du coup gênante aussi pour moi. Parce que moi, quand je sens la personne gênée, bah, j'essaie tout de suite de dire non, non, mais c'est pas grave. Mais en fait, la personne, elle pense que si, c'est grave, en fait. Même si on lui dit c'est pas grave, elle vient d'essayer de te mettre un truc dans des cheveux qu'elle pensait de tes cheveux, et en fait, c'est une perruque. Donc, il y a un moment gênant pour elle. Il y a un moment, et du coup, si la personne est gênée, moi je suis assez empathique, donc je suis gênée aussi. Mais là, je disais non, mais... Et du coup, moi, pour casser le truc, bah, à chaque fois, j'explique beaucoup. Et je dis, regardez, c'est génial, c'est un truc, c'est en fait, moi, j'ai une alopécie. Et donc là, je retire. Donc là, le choc. Le choc, parce qu'elle me voit avec des beaux cheveux et tout, d'un seul coup. Et je dis, regardez, c'est génial, ça slip et tout. Et du coup, bon, bah, après, je me suis retrouvée avec toutes les vendeuses autour de moi qui venaient regarder et tout. Ah ouais, c'est génial et tout. Enfin... Mais bon, bref, voilà. Je voulais passer incognito et ça n'a pas été incognito du tout sur ce coup-là. Bon, maintenant on va entrer dans les 2 dernières anecdotes, celles qui sont moins cool pour moi, enfin moins drôles à raconter parce que vraiment je les ai pas très très bien vécues. Il y a la première que je vais vous raconter, c'est pas vraiment une anecdote, un jour particulier, c'est sur toute une période en fait. Disons que j'ai pris conscience à un jour, bon bref je vous raconte. En fait un jour, donc c'est quand je portais mon premier volumateur, celui de la marque dont j'ai fait la promotion en vidéo YouTube, donc vous pouvez regarder et tout, je vais pas la citer. En fait, donc j'avais porté ce volumateur pendant environ 1 an et pendant cette année-là ou à la fin de cette année-là, je suis allée à un moment, je sais pas, une fête de famille chez mes parents, il y avait ma grand-mère et tout. Et je portais ce volumateur qui était celui que je portais au quotidien, en fait, que je portais au travail et tout, et que j'adorais. Et en fait, ce jour-là, il y a une photo qui est prise de moi de dos. Et un jour, dans les jours qui suivent, hein, je me rappelle plus exactement, je tombe sur cette photo de moi de dos, et là, mais ça a été horrible pour moi de voir ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous raconte toujours par rapport à la taille de base, mais je me suis rendu compte que le volumateur, il était tellement blonde par rapport à mes cheveux, bon ça je le savais, hein, je le voyais bien de face, mais... Et la base était tellement petite que derrière, ça faisait mais un effet... En fait, on voyait ma tête avec mes cheveux, blond doré comme ça, et par-dessus, on voyait, le toupet quoi. On voyait des mèches comme des extensions. C'est comme si, vous imaginez, je pose 3 extensions blondes et puis je les fais retomber derrière et du coup on voit toute ma masse de cheveux, enfin ma masse de cheveux à moi, vous savez, c'est pas une grosse masse, mais on voit mes cheveux, mon alopécie, et on voyait ces extensions blondes, sauf que c'était un volumateur. Et en fait, mais ça m'a fait mal de me rendre compte de ça, parce que c'est vrai que moi je me voyais toujours de face, donc je trouvais que c'était bien le résultat, et d'un seul coup je me suis rendu compte que ça faisait 1 an que j'allais au travail comme ça, et que... Alors peut-être les gens avaient dû voir des choses. Alors je sais depuis que c'est pas le cas parce que j'ai demandé à une de mes collègues qui est très proche des autres employés donc, et qui est aussi très proche de moi, elle me l'aurait dit je pense, en tout cas je lui ai posé la question si les gens avaient parlé par derrière. Donc les gens n'ont rien vu, mais moi quand j'ai vu cette photo là je me suis dit mais mon dieu, mais ça fait 1 an que je me trimballe comme ça 10 heures par jour, c'est hyper visible en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait eu connaissance des volumateurs, et heureusement souvent les gens connaissent pas ces systèmes-là, mais ils le voient direct. Moi je vois une fille comme ça dans la rue, je vois direct qu'il y a un volumateur, et en fait c'est humiliant de se rendre compte que on pense qu'on est bien et on se sent joli et tout, et en fait un jour t'as une photo qui est prise de dos, et tu te rends compte que voilà, t'as un produit qui est pas adapté du tout en termes de taille de base et tout, et du coup tu te retrouves avec... trois grosses mèches d'extension blondes qui tombent sur tes cheveux beaucoup plus foncés. Donc ça, je l'ai... Enfin, même encore aujourd'hui, j'aime pas savoir que pendant 1 an,
Enfin, ça me... je vous jure, ça me fait quelque chose de savoir que pendant un an, en fait, je m'imagine à la cantine, je m'imagine quand je marchais devant les gens, on marchait pour aller à la cantine, 2 mètres devant, qu'est-ce que ça devait rendre, en fait, comme résultat. Et c'est pas agréable pour moi du tout de savoir que je me suis affichée comme ça, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis à ce point insistante sur les tailles de base, etc. Et qu'à chaque fois, je vous dis, s'il vous plaît, n'achetez pas des petites tailles de base et tout. C'est pas juste pour être relou et pour être la fille qui donne des leçons de vie et tout, qui sait mieux, tout ça. C'est parce que moi, j'ai vécu cette humiliation. Je l'ai vécu dans ma chair. Je rigole. La vie qui en fait trop, quoi. Mais j'ai vécu ce truc de me rendre compte que parce que j'ai été mal conseillée, j'ai eu un volumateur, mais qui se voyait à 400 km. Alors les gens l'ont pas vu, ils sont pas observateurs, tant mieux. Mais moi je sais ce que c'est et je veux pas que vous viviez ça, je vous jure, je veux pas que vous retrouviez avec un volumateur qui se voit comme ça en fait. Et de toute façon c'est pas possible sur ceux de Comme un diadème parce que les bases sont quand même suffisamment larges, même les plus petites, hein, même le 15x15 pour pas avoir cet effet là parce que du coup le 15x15 en fait il est un peu rond. J'en propose presque plus sur le site parce que je préfère quand même les plus grandes bases pour les clientes, mais il est rond. Donc en fait, l'autre il était en longueur comme ça, et du coup sur l'arrière, il était pas assez épais, ça faisait 3 mèches comme ça. Quand c'est rond, ça se répartit mieux en fait. On va dire que quand c'est un truc de cette forme-là en fait. Mais enfin, le résultat était atroce, et je vous jure de savoir que j'ai porté ça. Mais bon, on va dire que le positif, parce qu'il faut toujours retrouver du positif dans les situations. Le positif, c'est que aujourd'hui, je peux vraiment vous conseiller en connaissance de cause. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de porter des produits pas adaptés. Si j'avais pas vécu ça, je vous aurais pas conseillé de la même manière, je pense. J'aurais pas eu cette même cette expérience qui fait que voilà, je sais que tel produit ça ira pas parce que ça et qu'il va se passer ça, alors que si je l'avais pas vécu, ça se trouve j'aurais pu vous conseiller une petite base, quoi. Donc c'est bien, vous pouvez profiter allègrement de mes humiliations passées. Et justement, il y en a une là. Et c'est la pire de toutes que je vais vous raconter, et c'est arrivé récemment, c'est arrivé il y a 2 mois. Avec un de mes volumateurs de ma marque, hein, comme quoi. Et je l'ai assez mal vécu, donc je vais vous raconter ça tout de suite. En fait, vous savez, sur Comme un diadème, je propose des pony toppers. Donc des pony toppers, contrairement à ce type de volumateur, c'est des volumateurs qui se portent cheveux attachés, tirés vers l'arrière. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo, etc. Je pourrais vous l'envoyer. Si vous me contactez en privé, par exemple sur Instagram, vous me dites et je vous l'envoie. Et en fait, donc c'est des cheveux qui sont faits pour se porter attachés. Sachant que vous voyez, on peut s'attacher les cheveux avec un volumateur capillaire. Mais disons que si moi j'avais pas la frange, en fait, il faudrait faire un effort pour que... vous voyez, ils ont tendance à aller sur le côté, les cheveux. Donc ils n'ont pas un mouvement aussi naturel vers l'arrière que quand vous prenez un pony topper. Parce que le pony topper, les cheveux, au lieu d'être dirigés vers les côtés, ils sont dirigés vers l'arrière. Bon, je pense que vous avez compris. Et en fait, ces volumateurs-là, c'est super quand on est un peu comme moi, qu'on s'attache toujours les cheveux et tout. Et le truc, c'est que ça se place en retrait de la bordure frontale, pas devant, parce qu'en fait, il n'y a pas une imitation comme ça aussi naturelle devant. Et vous devez passer vos propres cheveux par-dessus. Et si vous avez pas mal de cheveux encore, ça va, ça se fait tout à fait correctement, sachant que même dans ce cas-là, je conseille de la poudre densifiante. Mais par contre, si vous avez une alopécie comme la mienne, il faut absolument mettre de la poudre densifiante. Mais pourquoi je dis absolument? Parce que justement, je vais vous raconter. Mais en fait, le truc, c'est que le pony topper, c'est comme un volumateur, c'est très dense en cheveux. Donc si vous avez une alopécie et que à partir de là seulement, vous avez un produit très dense en cheveux et que là, vous avez un cuir chevelu clairsemé, même si vous passez vos cheveux dessus, vu que vous avez 3 cheveux clairsemés, enfin là je parle de moi, vu que tu as 10 cheveux, ça suffit pas à masquer et à faire en sorte que la transition soit bonne. Et c'est pour ça que c'est important de mettre de la poudre densifiante, parce qu'en fait ça teinte un peu cuir chevelu, ça met un peu de densité autour des cheveux, et du coup ça masque l'ensemble du dispositif en fait. Et donc il y a 2 mois, pour le baptême de mon fils, je décide de mettre mon pony topper. Donc j'étais toute contente parce que moi je suis très à l'aise les cheveux attachés. Et voilà, je décide ça. Et en fait, je me rends compte que sur le coup, j'ai plus de poudre densifiante parce que j'avais tout utilisé dans le cadre des vidéos et tout. Vous savez, je fais des démonstrations, des trucs. Et en fait, j'avais acheté un tout petit pot Topic, si vous vous souvenez. Et du coup, il a été très vite vidé. Et en plus, je crois qu'à un moment, mes enfants s'en sont servis. Bref, j'avais plus de poudre densifiante.
Et je me dis, ah mince, c'est dommage, je voulais trop mettre le pony topper aujourd'hui et tout. Donc du coup, je me dis, bah je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, parce que ça se trouve, ça ira. Donc j'essaye et tout, et je vous avoue que je galère un peu. Hein. Je voyais que dans le miroir, c'était compliqué de mettre mes cheveux de manière à ce que ça se voit pas. Mais je me regarde dans le portable et tout, je me dis, ouais, franchement, ça le fait, c'est bon. Donc je vais au baptême comme ça, et tout se passe bien. Et après le baptême, on va au restaurant, et je demande à mon père de me montrer toutes les photos qu'il a prises. Et là, c'est le drame. Je rigole, mais enfin, franchement, j'ai vu les photos et le pony topper se voyait à mort sur toutes mes photos. C'est-à-dire que, en fait, le fait de ne pas avoir mis de poudre densifiante, en fait, quand j'étais de face, franchement, de face, ça allait. Parce que, voilà, moi, je me voyais, je voyais mes cheveux qui repartaient vers l'arrière et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des photos qui ont été prises où bah, je penchais mon fils, vous savez, pour qu'il se fasse baptiser ou quoi, ou des fois j'avais la tête un peu tournée. Et en fait, avec le soleil et tout, sans poudre densifiante, bah, avec mon alopécie plus le volumateur très dense derrière, bah en fait ça se voyait et ça m'a foiré toutes les photos du baptême et j'ai été dégoûtée. Mais quand je vous dis que j'ai été dégoûtée, c'est que j'en aurais pleuré quoi sur le coup. Enfin, j'ai pas pleuré, mais j'étais... Ouais, comme si je m'effondrais un peu de l'intérieur. Vous savez, quand vous avez un sentiment d'une grande tristesse parce que, en fait, j'avais tout fait pour que cette journée, elle soit parfaite, pour que mon fils, il était trop mignon, avec sa petite tenue de baptême et tout. Et les photos, elles étaient trop belles, sauf que elles étaient complètement gâchées à cause de ça. Et franchement, j'étais vraiment pas bien. Enfin, c'était très difficile à encaisser. Et d'ailleurs, les photos de baptême, je les regarde même plus. Enfin, je me vois pas faire un album et tout avec des photos comme ça. Ou alors, faut me couper sur toutes les photos, je vous jure. Et en fait, enfin, le pire en plus, c'est que je me suis rendu compte de ça au resto et j'ai trouvé tellement cette situation pour moi insupportable de savoir que le volumateur se voyait autant. Je suis allée direct aux toilettes le retirer en fait. Tellement j'étais mal. Et ensuite, quand j'ai regardé les photos chez moi, bah c'était une humiliation. J'en ai parlé après à mon père, à mon conjoint. Ils ont rien remarqué. Par contre, ma mère, elle m'a dit ah oui, non, mais c'est vrai qu'ils se voyaient un peu ton volumateur. Alors autant des fois je lui en veux quand elle me dit ah là ton volumateur il se voit, mais là j'aurais aimé qu'on me le dise en fait parce que bah ouais pour moi toutes les photos elles sont ratées et ouais franchement ça fait de la peine quoi parce que enfin la fille je vous demande pas d'avoir de la peine pour moi mais ça me fait de la peine à moi de savoir que les photos de mon fils du baptême bah c'est toujours tout ce que j'en retiendrai. Alors heureusement il a des photos où il est seul mais je me dis plus tard s'il demande à voir ses photos bah peut-être qu'il se demandera ce que j'avais sur la tête, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et je lui dirais bah j'ai mis un pony topper, je me suis plantée, c'est tout. Mais en fait ce qui est horrible c'est que c'est humiliant. En fait je vous jure j'aurais préféré y aller avec mon alopécie. Parce qu'en fait une alopécie bah oui c'est pas beau sur les photos et tout mais c'était moins pire. Je sais que ça se dit pas moins pire. C'est pire, un volumateur qui était mal mis de cette manière et je m'en suis voulu à mort parce que en plus moi je sais les mettre les volumateurs en fait, je sais comment faire pour que ce soit parfait, pour que ce soit nickel. Et là je me suis plantée, je me suis dit bah vas-y pas de poudre densifiante, tant pis, tant mieux j'y vais sans. Et en fait bah non c'est pas possible pour moi, c'est possible par contre pour certaines clientes, hein. Moi j'ai des clientes qui mettent sans poudre densifiante, tout dépend de votre bordure frontale mais si vous avez une bordure frontale très très marquée, il faut absolument de la poudre densifiante, sinon ça se verra en fait. Et du coup, je suis encore plus vigilante maintenant au niveau des clientes quand elles veulent qu'elles s'intéressent au pony topper, qu'elles me montrent leur alopécie. Si je vois qu'elles ont une alopécie importante, je leur disais déjà avant qu'il fallait de la poudre densifiante, mais je leur dis encore plus maintenant, c'est attention, il en faut, c'est pas optionnel quoi. Donc voilà, j'espère que ces anecdotes ne vous auront pas dégoûté à tout jamais des volumateurs capillaires, c'est pas le but. Après, je conçois que ça puisse faire un peu peur. Mais justement, c'est important de partager ça parce que un volumateur capillaire, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus belle. Vous voyez, là, moi, je me sens belle, hein, avec ce volumateur capillaire. Franchement, depuis tout à l'heure, je me vois dans le retour écran, je me dis pas mal, hein. Et quand je me vois sans, pour celles qui savent pas trop comment je suis, parce que des fois il y a des femmes, elles tombent sur mes vidéos, il y a des femmes qui connaissent pas mon alopécie en fait.
Et encore là, j'ai fait un article sur la poudre densifiante il y a quelques jours, donc j'ai encore des traces sur mon crâne de poudre densifiante. Donc c'est pire que ça, mais là, quand je me vois comme ça, bah moi je me sens pas belle de la même manière. Clairement, là, je me sens diminuée. Donc, la fille, je me sens diminuée. Mais du coup, le volumateur capillaire, c'est un produit magnifique parce que ça peut vous apporter le sentiment de se sentir belle facilement en quelques clips, mais il n'empêche que c'est une prothèse capillaire et que c'est comme un dentier en fait. Un dentier pour une femme à qui il manque des dents devant, bah, elle va se sentir très belle avec et tout, etc. Ça va être beaucoup de bénéfices pour elle, mais il n'empêche que ça reste une prothèse et qu'il peut parfois ponctuellement y avoir des moments gênants. Par exemple, une femme qui a un dentier, si un jour, je sais pas, il y a une femme de chambre qui rentre dans l'hôtel, qui tombe sur son dentier, ou je sais pas, elle a un nouveau copain, il rentre dans la salle de bain, c'est pas prévu, il tombe sur le dentier. Enfin, j'imagine qu'il peut y avoir des situations comme ça, j'ai pas de dentier donc je sais pas. Mais un volumateur capillaire, c'est pareil, quand vous allez le porter tous les jours pendant 2-3 ans, bah, il est possible qu'un jour, bah voilà, quelqu'un, je sais pas, vous mette la main dans les cheveux, qu'il y a un moment gênant, et que ça puisse arriver. Il est possible aussi que vous le portiez et que vous vous rendiez compte sur certaines photos qu'un jour il était trop mis en avant ou trop en arrière ou que la couleur elle était pas nickel. En fait ça fait partie du truc et voilà, c'est pas grave en fait, mais c'est une prothèse capillaire donc c'est pas magique non plus et il y a ces petits moments de gêne, ça peut arriver ponctuellement. Moi vous voyez, je vous ai raconté 5 anecdotes, c'est vraiment les 5 anecdotes que j'ai, j'en ai pas d'autres sous le coude. Et dans les 5, il y en a 3 qui se sont très très bien déroulées, donc, et en plus celle avec le complément capillaire qui allait pas pendant 1 an, c'est aussi parce que j'ai été super mal conseillée. Donc au final, il y en a qu'une qui m'a vraiment posé problème, c'est celle avec ce problème de poudre densifiante et de pony topper. Mais c'est vrai que quand je fais attention, pareil moi, pourquoi maintenant je porte toujours des franges? C'est pour être plus confort parce que vu que j'ai une bordure frontale très dégarnie, beaucoup plus là, j'ai eu mon 3e enfant, j'ai encore perdu des cheveux, c'est terrible, ça empire avec le temps. Bah, je sais que le volumateur des fois ça a un peu tendance à reculer dans la journée, donc c'est pas grave, faut aller vérifier, le remettre et tout, mais disons que il faut vérifier et tout, et moi j'aime bien des fois m'enlever ce stress. Donc en fait le fait d'avoir un peu une petite mèche et tout comme ça devant, moi ça me permet d'être plus sécurisée et d'éviter voilà, entre guillemets stresser, sachant que personne n'a jamais repéré mon volumateur capillaire parce qu'il avait reculé, mais c'est juste que moi je le sens et que quand je vais aux toilettes et que je vois que ma bordure frontale elle est un peu visible, je suis pas à l'aise. Donc bref, c'est pas des produits magiques, c'est des prothèses capillaires, donc ça a ses petites contraintes, ça peut avoir ses petits moments gênants, mais n'empêche que, bah voilà quoi. Parce que je le vaux bien. Je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolée, je pense que là je suis tellement pas drôle que il faut que j'arrête cette vidéo. Si vous aussi vous avez des petites anecdotes qui vous ont posé problème, n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à me suivre sur Instagram. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles abonnées qui me suivent et nous suivent dans ces aventures, parce que je suis pas toute seule, c'est toute une communauté autour de l'alopécie et autour de Comme un des thèmes, et je vous remercie pour ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.